Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 17e webinaire qui porte sur la transformation numérique des entreprises. Aujourd'hui, il va être question de CRM. Pour ceux qui ne le savent pas, CRM, l'acronyme, c'est Customer Relationship Management. En français, c'est très drôle, c'est GRC. Mais personne ne l'utilise. En fait, c'est à peu près juste en France que les gens utilisent ça. Carl Durocher de l'agence Grow va être notre invité aujourd'hui. Salut, Carl. Salut, ça va bien? Ça va très bien, toi aussi? Yes. OK. Excellent. Signe indéniable de l'intérêt qu'on a aujourd'hui. On est 29 en ce moment et ça va continuer de monter. J'inviterais peut-être les gens, je suis curieux en fait de savoir où vous êtes situé au Québec ou ailleurs dans le monde. N'hésitez pas à utiliser le chat pour nous envoyer votre lieu. Ça va nous motiver pour pour la discussion. Écoutez, avant de vous présenter Carl un peu plus en détail, je veux juste vous expliquer l'origine de ces webinaires-là, la logistique aujourd'hui. On va être ensemble pour 1 heure, là, jusqu'à 13 heures pile. Donc, moi, de mon côté, je suis Simon Chamberlain de l'entreprise Brome Conseil. Brome Conseil, c'est une entreprise qui se spécialise en sélection de technologies, sélection de systèmes CRM, mais aussi de systèmes ERP pour la PME de 15 à 500-600 employés. On fait aussi, depuis en fait l'année dernière, des audits 4.0. En fait, on monte des plans numériques. Et l'idée derrière ces webinaires-là qu'on tient depuis janvier 2020, c'est en fait d'inviter des acteurs clés de la transformation numérique, des gens qui ont une expertise particulière sur un aspect de la transformation numérique. Aujourd'hui, en invitant Carl, évidemment, ce qu'on voulait faire, c'est faire bénéficier notre audience de l'expertise que Carl a développée au niveau des CRM, puis de ses réflexions, puis ses constats, puis qu'est-ce qu'il voit chez ses clients en ce moment avec qui il travaille. Puis de vous faire comprendre qu'au fond, le CRM, c'est plus qu'un outil de gestion de la relation avec la clientèle, c'est vraiment un véritable levier de croissance. Fait que c'est un peu ça qu'on a voulu atteindre. En fait, c'est un peu ça notre objectif aujourd'hui. Donc, pour la logistique, en fait, pour poser des questions durant le webinaire, vous pouvez utiliser le chat qui est en bas. Il y a aussi un principe de questions et réponses qui est peut-être préférable à utiliser. Ça nous permet de voir, en fait, de faire le suivi de ces réponses-là, de ces questions-là. À la fin du webinaire, autour de 12h50 ou peut-être un peu avant, on va avoir une période de questions où vous pourrez poser vos questions à Carl. Pour faire ça, en fait, il y a un principe de lever la main. Ça, c'est un peu comme à la petite école. Fait que dans le bas de votre écran, il devrait y avoir un bouton qui vous permet de lever la main. Puis à ce moment-là, on pourra vous donner la parole. Je vous demanderais peut-être juste si certains d'entre vous pourraient le tester en ce moment, de lever la main. Là, je vais voir que ça apparaît à l'instant même. Et voilà, ça fonctionne. C'est super. Alors, écoutez, sans plus tarder, je vous présente Carl Durocher. Carl, écoute, à toi de te présenter à tout le monde. Alors, bonjour groupe. Mais comme que Simon l'a dit, mon nom c'est Carl, je suis fondateur de l'agence Group qui s'appelait anciennement Audi. On a décidé de changer de nom pour plein de raisons, mais j'en parlerai pas pendant le webinaire. Donc, j'ai un parcours qui est un peu atypique. En fait, je suis un gars de la construction. J'ai travaillé dans la construction de pas mal toute ma vie jusqu'à 2015 en fait. Puis à partir de 2015, bon, j'ai vendu ma première entreprise en 2014, puis j'ai décidé de vraiment focaliser sur aider les gens. Du domaine de la construction, tout ça a duré environ 1 an, jusqu'en 2016-2017, où j'ai vraiment décidé là, de focaliser sur la technologie. Premièrement, parce que je trouvais ça vraiment trippant. J'ai débuté un projet, puis j'ai vraiment commencé à utiliser un paquet de logiciels, puis je me suis dit que, en fait, le futur était là. Depuis les 3 dernières années, il y a eu un changement majeur dans l'industrie du SaaS. Donc, les SaaS, là, c'est les Software as a Service, QuickBooks, Pipedrive, Salesforce et compagnie. L'évolution de ces logiciels-là va à une vitesse qui est extraordinaire. On n'est même pas capable de, nous, en tant qu'agence, donc 6 experts, de suivre la cadence de 3 logiciels qu'on utilise principalement, dont Monday, Pipedrive. Il y a des mises à jour à tous les mois, il y a du gros cash qui est investi là-dedans. Puis, c'est là que je vois
dans les entreprises que le plus gros retour sur investissement, c'est définitivement dans l'efficacité. Fait que pour ceux qui le savent, ben, on fait aussi du marketing très niché, par exemple, pour environ une quinzaine de clients. Et on fait aussi de l'implantation de logiciels. Puis je vous dirais que le retour sur investissement misé sur son efficacité, sa base de données, exemple avec un logiciel CRM, le retour sur investissement est beaucoup supérieur à faire du marketing. Fait que c'est vraiment là que c'est la raison primaire pourquoi on a décidé de mettre beaucoup d'efforts là-dessus et d'aider le plus d'entreprises possible dans l'implantation des CRM. C'est une question de ROI, puis 100% de notre focus dans notre agence, c'est basé sur le retour sur investissement. Définitivement, le CRM, c'est quelque chose qui est inévitable pour n'importe quelle entreprise qui veut croître de façon efficace en 2020, surtout dans le contexte actuel du télétravail et de la difficulté qu'on pourrait dire supplémentaire à faire du commerce. Écoute, juste avant de switcher à la prochaine question, là, je veux juste faire le tour là, des villes. On a des gens de Repentigny, on a des gens de la Suisse, on a des gens de Cowansville aussi qu'on appelle Cocoa Beach dans le coin ici. Russell Tremblay du côté de Sept-Îles. Salut Russell. Julie au CLD à Cowansville. Salut. Saint-Paul-l'Île-aux-Noix, Saint-Denis-sur-Richelieu, Trois-Rivières, Montréal, Repentigny aussi. On a des gens d'Amos en Abitibi. Et on a aussi du monde de Longueuil, Montréal, Gaspé. C'est vraiment trippant de voir ça. Carl, juste avant, tu nous parlais d'un peu du ROI, puis tu sais, du gros bénéfice que bien les entreprises ont à implanter des CRM. Dans notre rencontre de préparation, on avait parlé un peu des packages, tu sais, des différents packages que les compagnies offrent, puis tu sais, tu as des prix à l'utilisateur qui peuvent apparaître parfois assez élevés. Toi, tu avais linké ça, dans le fond, avec le retour sur investissement qu'il y a. Il y a une phrase que tu m'avais dit qui m'avait un peu choqué, c'est que tu disais, ben, les compagnies, de fond, ils ne devraient même pas se poser la question c'est quoi leur budget. Ils devraient choisir le package qui va maximiser les bénéfices, puis le budget, il y a juste à suivre, dans le fond. Exactement. Dans le fond, mon point, là, c'était que les compagnies SaaS investissent une fortune en recherche-développement puis en marketing à identifier leur niche. Donc, s'ils mettent leur logiciel à 59 US par mois, c'est parce qu'ils ont dépensé des fortunes à se dire le logiciel à 59 US par mois, il répond à un besoin puis il fait du sens parmi la compétition. Il y a 7000 SaaS, là, à peu près en ce moment dans le monde, qui fait en sorte que si vous utilisez un logiciel à plus que 50% de sa capacité de ses fonctions, le frais par mois n'a aucun rapport. Parce que vous allez avoir un retour sur investissement en utilisant ces fonctions-là. Que ce soit des automatisations, que ce soit du reporting, que ce soit de la visibilité dans votre organisation, des courriels automatisés, des SMS, whatever. La dernière chose à laquelle on doit réfléchir quand on choisit un SaaS, c'est le frais récurrent mensuel. C'est plus, est-ce qu'on va utiliser réellement les fonctions? Ouais, c'est ça. Si la réponse est oui, bien, on oublie le frais par mois. C'est une peanut par rapport à ce que le logiciel va faire. Puis il faut plus prendre en considération peut-être le frais d'implantation, parce que quand on tombe dans des solutions un peu plus complexes, ça peut vite grimper là, si vous faites affaire avec une agence, exemple comme la mienne. Mais sinon, le frais mensuel n'a pratiquement aucun rapport dans votre processus décisionnel de logiciel. Parce qu'au fond, en fait, on se met dans le trouble si on choisit un package en fonction du petit feature qu'on veut, mais on n'utilise pas 80% du reste. Ben là, on n'aura pas eu retour sur investissement parce qu'on va payer trop cher pour utiliser juste une fraction puis avoir l'ensemble des bénéfices que ça peut rapporter. Exact. Mettons, si on prend un exemple de Pipedrive, là, il y a deux licences principalement que les gens prennent. Il y a Advance puis il y a Professionnel. Le Advance, il est 29 US par mois. Le Pro, il est 59 US par mois. La grosse différence entre les deux, c'est que celui-là, 59 US par mois, tu peux gérer tous tes appels téléphoniques dans la plateforme, puis tu as un niveau de visibilité qui peut être plus complexe. Fait que, tu peux avoir des équipes, etc. Fait que ça s'adresse à des compagnies qui sont un peu plus grosses, qui peuvent avoir des départements des ventes. Puis quand tu es rendu là, bien, la différence en termes de mensuel sur tes licences ne devrait pas faire une grosse différence dans tes revenus à la fin de l'année. Fait que la première question à se poser, c'est est-ce que je vais vraiment recorder mes appels?
Oui ou non? Non, OK, on s'en va à Advance. Si je record mes appels réellement, ben en principe, le 30$ de plus US par mois, pose-toi même pas la question. Là. Tu vas pouvoir recorder tes appels, tu vas pouvoir faire des écoutes de qualité. Fait que ce montant supplémentaire-là, le retour sur investissement, il est indéniable. C'est sûr que ça va être rentable de recorder tes appels si tu fais des appels via la plateforme Pipedrive. Ouais, c'est fait que c'est un peu comme ça pour tous les logiciels. C'est rare qu'il y ait des features inutiles. Là. Je dirais les seules plateformes qui sont overpriced en ce moment, c'est les logiciels de proposition électronique. Pour moi, ça ne fait pas de sens le prix que ça coûte en ce moment. C'est peut-être un autre sujet. Là. Mais tu veux les dire comme les Pandadoc, Proposify ou des trucs comme ça? Là? ça n'a aucun sens que ça coûte le même prix qu'un CRM, à mon avis. Mettons, Proposify, pour pouvoir faire des intégrations avec le CRM, va coûter 59 US par mois. Ton CRM peut coûter 29 US par mois, mais pourtant, les avantages d'un CRM sont 100 fois celles d'un logiciel de proposition électronique. Puis je pense qu'il va arriver, c'est qu'à terme, tous les CRM SaaS vont finir par intégrer des fonctions de proposition électronique. Là, écoute, ils ont déjà des fonctions pour émettre des soumissions, tout ça. Il reste juste d'avoir une signature électronique. Il ne manque pas grand-chose. Exact. Pipedrive, c'est au mois de fin novembre, mi-décembre, qu'il va avoir un générateur de propositions électroniques. HubSpot, il y en a déjà un. Infusionsoft, il y en a un. Salesforce, il y a tout là-dedans. Ça fait le ménage de ta maison, si tu veux. Fait que je dirais plus que ça s'en va. D'après moi, les logiciels de propositions électroniques vont disparaître du marché. Oui, c'est ça. Là, on a une question, en fait, quelqu'un qui dit les programmeurs coûtent le même salaire que ceux pour le CRM. Je ne suis pas sûr de comprendre exactement ce qu'il veut dire. J'imagine la question, c'est peut-être si programmer son propre CRM, ça revient au même prix, j'imagine. Je ne sais pas. Je ne vois pas c'est qui l'a posé. OK, c'est Adrian Bolosin. Peut-être juste reformuler la question, Adrian. On va y revenir. OK. Les CRM, Carl, ça couvre un subset assez large de fonctions. Pour peut-être vulgariser un peu pour les gens, peux-tu un peu nous présenter les grandes lignes, puis peut-être en parler, parler un peu plus du pipeline, puis de tout ce qui est marketing automatisé. Là, dans le fond, toi, ton intervention dans l'expertise que ta compagnie vous intervenez où là-dedans, dans tout ça? Ben, c'est qu'à la base, moi, je suis un vendeur. Avant d'être un gars de tech, j'étais en vente, je faisais du porte-à-porte pour des toitures, je faisais du cold call pour des toitures. Je suis un gars de vente là, à 100%, qui fait en sorte que avant, on utilisait Excel, puis après ça, on avait utilisé C-Cube dans le temps, qui est un CRM pour la construction. Je suis un gars de vente. Fait que, ce qui est le fun, c'est que je vais amener cette approche-là à une équipe. Oui, je suis un gars de tech, mais je ne suis pas un gars de TI. Fait que quand j'arrive, ma première mission, c'est qu'au bout du mandat, le monde fasse plus de ventes, puis qu'ils soient encadrés, puis qu'ils savent comment faire plus de ventes. Le logiciel CRM, si tu ne l'utilises pas, il ne fera pas de miracle. Si tu n'es pas un bon vendeur, bien, ça va t'aider un petit peu, mais ça ne va pas drastiquement changer la game. C'est plus quand on est plusieurs à travailler en team pour faire des ventes que là, le résultat va être exponentiel. Ou si tu es un solopreneur, par exemple, puis que le temps, chaque minute compte, bien, un CRM, ça va augmenter ta rentabilité en termes de temps mis sur les ventes facilement par 4. J'ai écrit un post sur Facebook cette semaine que je disais, on fait à peu près 70-75 000 $ de ventes par mois. Là-dessus, je suis responsable de 60 000 $ des ventes. Je vais faire peut-être 20 heures de vente par mois. Pourquoi? Oui, je veux dire, j'ai de l'expérience en vente, mais j'attribue 75% de cette efficacité-là à mon CRM. Tout est setupé pour que je fasse mes suivis en 2 secondes. J'ai une liste, j'arrive, courriel de suivi, petit appel, pouf, c'est fini, je mets ça de côté, puis je fais mes tâches par après. Fait que, tout est recordé. Fait que c'est vraiment, c'est là qu'on a une approche, je dirais, qui est un petit peu différente. Puis pour répondre à ton autre question, c'est quoi grossièrement un CRM? Bien, en gros, un CRM, c'est comme une filière. Dans le temps, on avait des filières. Là. Moi, j'ai connu ça encore. Puis dans la filière, il y a des tiroirs. Puis dans les tiroirs, il y a des dossiers. Bien, un CRM, c'est ça, mais online. Fait qu'en gros, tu as ta grosse filière, puis on peut dire que chaque tiroir, c'est un pipeline dans ton CRM. Fait que c'est des étapes, là, un processus que tu détermines avant de l'utiliser, puis tu peux changer en cours de route. Puis tous les dossiers que tu as dans ta filière, ben, c'est des deals, des personnes ou des organisations, par exemple, dans ton CRM. Fait que c'est vraiment, là, ils ont pris une filière, ils ont mis ça en cloud, puis là, après ça, ils sont venus plugger plein de fonctionnalités là-dessus qui sont vraiment, vraiment écœurantes.
Ah. On a Vincent ici qui nous dit le CRM est un outil, s'il n'est pas ou mal utilisé, il ne sert à rien. Et un CRM ne transformera pas un mauvais vendeur en bon vendeur. Non, mais ça va permettre à un directeur d'identifier c'est qui ces bons vendeurs et c'est qui ces mauvais vendeurs. Ouais, tout à fait. Fait que, souvent, le secret de la vente, c'est dans les suivis, puis dans les contacts. Fait que si un vendeur, mettons, tu te rends compte qu'il fait 15 contacts par jour, il y en a un autre qui fait 30 contacts par jour, mais en principe, celui-là qui fait 30 contacts par jour va faire des meilleurs chiffres que l'autre. En principe. Puis après ça, c'est une question de suivi. J'ai des clients, j'en ai closé un la semaine passée, mon plus gros mandat à vie de l'agence Gros, 3 ans de suivi, 3 années. C'est une grosse entreprise dans le domaine du transport. Puis bon, pour X, Y, Z raison, ils m'ont contacté au début. Puis une chance qu'ils ne m'ont pas pris parce que sérieusement, aujourd'hui, je suis complètement une autre entreprise que je l'étais il y a 3 ans, en toute transparence. Mais il s'est passé des trucs dans leur entreprise qui ont fait en sorte qu'ils ont dû repousser. J'ai fait mes suivis à tous les 3 à 6 mois. Puis à un moment donné, ils ont dit OK, Carl, là, le timing est bon. Go, on met ça en place. Puis on le fait. Là. Fait que je suis très, très tight dans mes suivis. Puis sans CRM, je n'arriverai jamais à ça. OK. Marketing automatisé dans les CRM, c'est quoi le marketing automatisé? Puis dans le fond, je sais qu'il y a des CRM qui intègrent ces fonctions-là, puis il y en a d'autres que ça se retrouve dans d'autres modules spécialisés. Peux-tu nous en parler un peu plus? Oui, absolument. Il y a 2 principes de marketing automatisé. Il y a celui dans le sens large, de dire que du marketing automatisé, c'est que tu vas donner des pièces de contenu, là, des vidéos, des blogs, tout ça, à une audience précise qui a engagé précédemment avec ton contenu de façon précise. Donc, si par exemple, sur mon site Internet, j'offre 3 services, des CRM, de la génération de prospects et de la formation, bien, tous les gens qui ont cliqué sur formation, bien, je vais les recibler de façon plus précise en lien avec la formation. Donc, ça peut être du retargeting Facebook, ça peut être des infolettes, etc. Donc, ça, c'est vraiment la façon la plus simple de voir le marketing automatisé. Il y a un autre que je pourrais dire plus poussé qui s'appelle le ABM, Account Based Marketing. Ça, c'est vraiment Marketo, qui est un gros logiciel de marketing automatisé. C'est pas mal eux autres qui ont mis ça sur le marché. C'est de faire du marketing extrêmement précis. Je te donne un exemple. J'ai, mettons, 10 personnes dans les 2 derniers mois qui m'ont demandé une proposition pour Pipedrive. Donc, à ces personnes-là, ces 12 personnes-là, je vais leur offrir du marketing personnalisé. Exemple, dire, hey, dans le fond, là, je t'ai fait une proposition dans les 2 derniers mois, puis tous ceux que j'ai fait une proposition dans les 2 derniers mois, je leur donne 1 mois de licence Pipedrive gratuite, par exemple. Puis après ça, ben, s'ils cliquent sur ma landing page pour cette offre-là, seulement eux se font retargeter avec ce deal-là. Puis, je vais leur donner des articles de blog, exemple, pour dire pourquoi c'est important d'intégrer un CRM avant Noël. Fait que c'est vraiment hyper niché. Avec la segmentation ultra poussée. Ouais, c'est ça. Tu n'es pas juste avec 3-4 listes de clients ou de prospects, mais tu as des segments ultra poussés, puis tu fais du marketing chirurgical finalement. Exactement. Ça, c'est ce que je fais pour mon entreprise. Je ne fais pas ça pour d'autres personnes parce que c'est difficile à le faire pour nous, puis on n'est pas rendu à l'étape de pouvoir offrir du ABM pour d'autres clients. Mais c'est sûr que ça marche définitivement parce qu'encore une fois, comme j'ai expliqué, je fais à peu près 20 heures de vente par mois, donc 4-5 heures par semaine pour remplir mes objectifs de croissance. Puis, je dirais que 75% de la job est faite par le marketing. Puis après ça, ben, je fais mes suivis, courriel, téléphone. Il n'y a pas de magie dans mes suivis. Là. C'est salut, as-tu vu ma proposition? Je peux-tu t'aider? Y a quelque chose que je peux faire en sorte de faire avancer le deal, qu'on puisse faire décoller ça? OK, si tu le prix, si tu le service, bon, OK, tu sais, rendu en stade de suivi, là, moi, je ne peux pas pousser dans la gorge mes services à une entreprise parce que si elle n'est pas prête, je vais juste avoir l'air d'un set. Je vais être sans dessin en plein milieu du mandat, puis le monde va dire Chris, pourquoi tu nous as vendu ça? On n'était pas prêt. Fait que c'est plus le marketing qui va extrêmement segmenter, qui va faire en sorte que les deals y avancent. Puis quand le client est prêt, c'est à moi qui pense encore parce que je ne lâche jamais dans le fond. Ouais. Donc, on a Johanna ici qui nous dit du coup, j'imagine que tu observes que les conversions sont plus performantes avec le ABM.
100%. Le seul problème du ABM, c'est que ça prend une petite usine à l'interne là, dans l'entreprise de génération de contenu, puis qu'il y a un processus établi. L'usine, dans ce cas-ci, c'est moi. C'est moi qui est responsable du marketing dans mon entreprise. Fait que c'est plus facile, je fais les ventes, puis je fais mon propre marketing. Fait que j'ai une compréhension, puis il y a une cohérence dans mon système entre ce que j'envoie comme marketing puis ce que je dis au téléphone. Fait que le défi est principalement là. Tu ne peux pas donner ça à une agence. Dans ta business, il n'y a pas de disconnect entre le marketing et les ventes. Non, c'est la même personne. Oui, j'ai quelqu'un qui fait des visuels, du copy et tout ça, mais je suis responsable des deux départements. Puis je pense que de plus en plus, les entreprises devraient engager une personne pour gérer les deux départements. Là. Mais ça, c'est un autre défi, là, on s'entend. Mais oui, c'est quelque chose qu'il faut qu'il soit fait à l'interne parce qu'il ne faut pas demander à une agence de faire du ABM, ça va coûter infini d'argent. Ça va être bien trop difficile. Ah. À mon avis. On a une question de Julie qui demande c'est quoi la différence entre SEO et ABM? Il y en a, on a une grosse. Oui, du SEO, c'est du Search Engine Optimization, fait que c'est sur Google que ça se passe. Tandis que du ABM, c'est que c'est nous autres, on va pousser du contenu à des gens qui ont déjà interagi avec nous, soit via un webinaire, soit via une proposition envoyée, soit via un e-book ou whatever. C'est vraiment du monde qui sont déjà dans notre pipeline. Ah, parfait. Carl, avant de choisir, en fait, tu as choisi Pipedrive comme outil il y a plusieurs mois, en fait, quelques années. Tu avais expérimenté, je sais, avec un bon nombre d'outils. Tu peux-tu faire un peu un survol de ça, puis ce que tu avais observé, toi, puis qu'est-ce qui t'a amené, au fond, à choisir Pipedrive? En fait, le premier CRM que j'ai utilisé, c'est C-Cube. C'est un CRM pour la construction qui a été développé par quelqu'un qui était solo, ça arrive sud de Montréal. Puis j'avais vraiment trippé. Là. Tu sais, ça, c'était en 2011, à peu près 2012, quelque chose comme ça. Puis après ça, j'ai resté là-dedans. Puis c'est vraiment en 2016 que là, je me suis mis à essayer Monday, qui s'appelait Dapple Savant, Notcash, Kiwili, un paquet de logiciels. Puis ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y a des grandes catégories de CRM. La première catégorie, là, c'est Excel. C'est excellent, Excel. Fait que ça, c'est une catégorie. Après ça, il y a une autre catégorie qui est les CRM cheap, que je ne recommande pas, qui sont, je ne veux pas nécessairement nommer vite, mais c'est parce que Insightly, c'en est un. Insightly, c'est un CRM qui est très cheap. Après ça, il y a des CRM qu'on pourrait dire qui sont plus dynamiques. Donc, Pipedrive, que je compte là-dedans, bien évidemment. HubSpot, juste le CRM, parce qu'HubSpot, on le sait, c'est une boîte à outils qui est quand même grande. Centrix One, Infusionsoft, Keep. Ça, c'est tous des CRM qui sont vraiment axés CRM et non à avoir un paquet d'autres connexions dessus. Puis après ça, on se ramasse avec les tout inclus. Les tout inclus, là, c'est Zoho, Zoho One. Après ça, il y a HubSpot, la grosse suite. Il va y avoir Salesforce, évidemment, là, qui est un gros software. Puis ça, c'est les coûts d'implantation sont supérieurs, les frais de licence sont supérieurs. Et finalement, la dernière catégorie, c'est le custom. Fait que là, si tu t'engages 2-3 programmeurs à l'interne, à vitam aeternam, puis tu développes un CRM. Tu peux engager une autre compagnie, mais souvent, c'est des projets qui peuvent coûter des centaines de milliers de dollars, des millions de dollars, infini, là, ça finit plus. C'est ce type de projet. Parlant de custom, t'en vois-tu, toi, dans l'industrie, qu'il y en a qui se lancent à faire du custom, alors que, tu sais, moi, ça me fait capoter un peu quand je vois des cas comme ça, là, considérant toute l'étendue des solutions qui existent dans le marché. Là. C'est qu'il y a une raison, je pense, à développer son propre CRM. C'est que si tu veux faire, exemple, un IPO, là, aller à la bourse ou si tu veux vendre ton entreprise, si tu es propriétaire de ta technologie, la valeur de ton entreprise est beaucoup supérieure. Il y a, exemple, PMML, là, ceux qui font du courtage hypothécaire commercial principalement. C'est M. Ménard, que ceux qu'eux autres ont développé leur propre CRM. Ils ont 3 techs à l'interne qui développent sans arrêt le CRM. Je dirais que c'est all-in ou rien dans ce cas-là. Donc, c'est soit que tu es vraiment sérieux dans ce projet-là de développer une technologie pour toi à l'interne ou pas pantoute. Fait que, si tu as en bas, sous toute réserve, là, ça se peut qu'il y ait du monde qui vont dire que je suis dans le champ bien raide, mais en bas de 700-800 000, je n'embarquerai pas dans un projet CRM. Moi, j'ai déjà mis 150 000 de mon côté, puis j'étais très loin d'avoir quelque chose qui faisait du sens. Alors, c'est ça. Tu peux pas, c'est difficile de compétitionner contre des équipes de R&D qui sont immenses, là, qui ont 2 000, 3 000, 5 000 programmeurs.
Ça fait juste pas de temps. Julie veut juste que tu reparles des 4 catégories que tu avais établies. Là. Juste les... OK, bon, ben, il y a Excel là, qu'on met de côté, là, mais qui est super bon. Fait qu'il y a les très cheap, là, donc les Insightly, etc., qui vont coûter 10-15$ par mois. Après ça, il y a les CRM que je catégorise qui sont sérieux, comme Pipedrive, HubSpot, Centrix One ou Infusionsoft, Keep, etc. Après ça, il y a les suites. Donc, HubSpot, mais là, la suite, Zoho One, Salesforce, qui sont les 3 principales. Là, j'en ai plus peut-être une. Puis après ça, il y a le custom. Dynamics, Sugar. Dynamics. Sugar, tu te positionnes où dans tout ça? Sugar, c'est que je suis très perplexe d'en parler. Parce que j'ai eu des mauvaises expériences dans une entreprise dans laquelle je faisais de la consultation, que ça faisait 7 ans qu'ils utilisent Sugar, puis là, ils sortent de là, parce que les frais d'entretien étaient dispendieux. Bon, il y a plein de raisons qui faisaient en sorte qu'ils sont sortis de là. Puis moi, je ne l'ai pas apprécié. Mais encore là, c'est mon opinion, même si je m'y connais beaucoup, est vraiment, tu ne peux pas le fier juste à ce que moi je dise, j'aime pas Sugar pour que ça soit une décision que tu prennes ça en considération pour prendre une décision en bas. Mais Sugar, je n'ai pas apprécié le travailler avec. Je trouvais ça compliqué. Ça coûte cher à entretenir, tout ça. Dynamics, c'est un peu le même principe, mais Dynamics, moi, je travaille dans des projets Dynamics qu'on est venu implanter Pipedrive à un écosystème Dynamics. Mis à part que l'interface est vraiment laide là, de Dynamics, c'est quand même super intéressant à travailler avec. OK. On a une question d'Alain Choignard ici qui demande quelle serait la meilleure option pour un CRM qui ferait également le travail d'un channel manager pour hôtel ou bed and breakfast. La réponse, c'est il n'y en a pas. Dans le sens que pas mal toutes les CRM maintenant, ils ont des API qui permettraient de se connecter avec un logiciel qui est spécialisé dans votre besoin initial. Donc, moi, ce que je prône comme approche, à part si on a des budgets et des ambitions d'aller vers un Salesforce ou un Microsoft Dynamics de ce monde, c'est d'utiliser plusieurs logiciels puis de les connecter ensemble. On réussit à avoir le meilleur des deux mondes de cette façon-là, sans avoir investi beaucoup d'argent, puis on peut plus y aller progressivement. Donc, on commence avec le CRM. OK, on aimerait savoir un logiciel de proposition électronique. On plug les deux ensemble. J'aimerais savoir un logiciel de marketing automatisé. On vient plugger ça ensemble. Ça s'adapte mieux à la réalité des entreprises standards, d'y aller étape par étape, puis module par module. OK. On a une autre question de Guy Bernadet, qui est un solopreneur, là, un analyste d'affaires. En fait, il dit finalement, pour un solopreneur, tu recommandes quel outil, un logiciel simple et efficace? J'aurais tendance à te dire Pipedrive parce que la raison principale pourquoi que moi je me suis affiché à Pipedrive, c'est que le UX, l'expérience utilisateur, il est le fun, c'est simple. C'est facile à utiliser. C'est sûr que je travaille là-dedans, fait que j'ai tout le temps l'impression que tout est simple là, dans cet univers-là. Mais je vous donne un exemple. J'ai installé Pipedrive pour une compagnie de transport dans le Nord. Je n'ai fait 2. Un pour les ressources humaines, puis un pour les ventes. Les ressources humaines, c'est une madame de 72 ans qui gère ça là-bas. Pourtant, c'est une grosse compagnie. C'est la mère du propriétaire. Puis, il l'utilise super bien. Les ventes, c'est un peu un défi en ce moment. Là. Mais tout ça pour dire que si une personne d'un certain âge arrive à très bien utiliser un Pipedrive, ça donne un peu un indice de quel genre de logiciel que c'est. Ça reste que c'est pas tout le temps facile, puis il y a des personnes qui ont plus de restrictions. Puis ça, première raison, le UX. Deuxième, c'est que qualité-prix est assez excellent aussi. Pour 29$ US par mois, si tu ne recordes pas tes appels, tu vas avoir de la misère à avoir les mêmes fonctions avec un autre logiciel. Y a-t-il un package gratuit aussi pour Pipedrive? Y a-t-il un plan d'essai, là? Il y a un 14 jours gratuit ou un 31 jours gratuit avec un affiliate code. Mais le plan essentiel ne sert absolument à rien. Celui-là, 15$ par mois, ça ne vaut même pas la peine de le prendre. Mais avec le Advance. Tu as une liste de contacts, puis c'est tout. Tu as un Excel avec une interface. C'est un peu tout. Fait que avec le plan Advance, c'est sûr que vous allez être correct pour faire ce que vous voulez faire. OK. Du côté du marketing automatisé, un peu la même question que tantôt. Là, dans le fond, je sais que tu travailles beaucoup avec Autopilot. Tu as aussi examiné, tu as travaillé probablement où tu as fait d'autres outils comme MailChimp ou autres. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur tous ces outils-là? Puis, c'est quoi que toi, tu as observé ou tu as préféré dans certains outils versus d'autres?
Pour le monsieur qui a posé sa question juste avant, là, qui était solopreneur, il y a une autre alternative qui pourrait être super bonne pour lui, c'est ActiveCampaign. ActiveCampaign, c'est un logiciel de marketing automatisé qui sont venus imbriquer un CRM dessus. Le CRM, il est de base, là, il est intéressant, mais le module marketing automatisé d'ActiveCampaign il est hyper robuste, ça ne fait jamais d'erreur, puis c'est très puissant. Fait que pour en revenir au logiciel de marketing automatisé en tant que tel, il y en a comme 2 principales qui sont pas chères. Ben 3 si on compte MailChimp, mais MailChimp, ouais, on peut dire que ça fait du marketing automatisé, là, mais c'est pas comme ActiveCampaign puis Autopilot. C'est plus de base en termes d'automatisme que tu peux faire dedans. Là. Bien, ça, puis l'interface aussi fait en sorte que tu ne peux pas faire un paquet d'automatisation. Autopilote, comment ça fonctionne, c'est que c'est des carrés avec des flèches, tu bâtis ça, puis tu as une automatisation qui décolle de ça. Puis tu peux avoir plusieurs déclencheurs dans une journée, eux autres qui appellent. ActiveCampaign, c'est un trigger, puis après ça, tu fais un arbre par en bas avec des si. Fait que s'il a ouvert le courriel, fais ça. S'il n'a pas ouvert le courriel, envoie un SMS. S'il n'a pas cliqué sur le SMS, gna. L'avantage d'Autopilot, c'est que faire exécuter du marketing automatique dans Autopilot, c'est beaucoup plus rapide que dans ActiveCampaign. Incomparable. Ça va comme 3-4 fois plus vite, sauf qu'il y a souvent des erreurs. Faut en parler là, parce que je pense que c'est super important en fait. C'est qu'il y a un certain gardiennage qui doit être fait dans ActiveCampaign, dans Autopilot, chose qui n'a pas à être faite dans ActiveCampaign. Autrement dit, c'est qu'il faut tout le temps vérifier, s'assurer que tout se passe comme il faut dans Autopilot. Pendant un bon bout de temps, on avait un problème. Les Facebook Lead Ads ne rentraient pas bien dans Autopilot. On avait des messages d'erreur. Des fois, il fallait les rentrer à mi-terme, etc. Mais le scalability du logiciel Autopilot, il est beaucoup supérieur à ActiveCampaign. Fait que je ne peux pas recommander plus un logiciel que l'autre, sauf si vous utilisez Pipedrive, c'est qu'il y a une synchronisation qui se fait automatique avec Autopilot. Fait qu'on, dans le fond, les 2 logiciels sont identiques, leurs bases de données sont identiques. Fait qu'on peut faire en sorte de, dans le CRM, dire unsubscribe de l'infolette. On peut faire en sorte de l'ajouter. On peut voir. C'est ça. Tout est synchronisé. On peut faire du lead scoring super facilement. Donc, à toutes les fois qu'il y a un courriel d'ouvert, on donne 5 points. Quand la personne visite le site web, c'est affiché dans le CRM. Les deux logiciels travaillent super, super bien ensemble. Mais je dirais qu'il n'y a pas beaucoup de développement du côté d'Autopilote depuis la dernière année. Versus Pipedrive puis Monday, que ça, c'est à l'infini. Le marché il est plus restreint du marketing automatique. Puis peut-être pour clore le sujet des stacks, l'affaire, c'est qu'en termes de marketing automatisé, Autopilot, ActiveCampaign sont sensiblement 59 US par mois pour 2000 contacts. Mais si on va vers HubSpot ou vers Marketo ou vers Salesforce, ça commence à 800 US par mois pour 1000 contacts. Fait que le gap de prix entre les logiciels bas de gamme, qu'on pourrait dire que moi j'utilise, il n'y a pas de middle, il n'y a pas de milieu de gamme. C'est comme 50$ par mois ou 800$ par mois. Il n'y a pas d'entre les deux présentement dans le marché. Penses-tu que ça va évoluer puis qu'à un moment donné, il va y avoir de la place pour des solutions plus intermédiaires en termes de pricing? Ou? Je ne le sais vraiment pas. C'est sûr, il y a Infusionsoft qui se situe un peu entre les deux, mais il faut que tu prennes le CRM avec leur outil. Okay. Puis il y a peut-être un logiciel de marketing automatique qui me passe entre les mains en ce moment que je ne suis pas au courant, mais veux pas, j'ai fait des recherches parce qu'Autopilote, j'ai vécu certaines frustrations. Mais je pense que non, parce que c'est soit que tu fais du marketing automatisé bas de gamme ou tu passes à l'autre étape. Puis l'autre étape, c'est que tu as tellement plus de choix, il y a tellement plus de stock que je ne vois pas comment un in-between pourrait venir se positionner en ce moment. OK. Qu'est-ce qui ferait en sorte que je passerais de 59 US par mois à 500, mis à part peut-être une intégration avec Shopify un peu plus intéressante? Il n'y a pas grand-chose. OK, super. On a une couple de questions en retard. Écoute, c'est le premier webinaire où il y a autant de questions comme ça. C'est signe que notre invité est intéressant et que ça fait réfléchir les gens. Donc, est-ce que Samuel Odès ici qui nous demande, est-ce que tu peux nous parler de Zoho? Est-ce que tu as des formations sur Zoho à conseiller? OK. Moi, je ne suis pas un fan de Zoho.
Pour plusieurs raisons, mais encore là, je ne dis pas que ce n'est pas une bonne solution parce que ça arrive souvent que j'ai des gens qui m'appellent puis je dis, toi, tu as besoin de Zoho. Tu sais. Zoho, c'est un all-in-one. Autrement dit, c'est un CRM qui a tout dedans. Il y a 22 modules. Tu peux faire de la gestion d'inventaire, tu peux faire du marketing automatisé, tu peux gérer tes médias sociaux, tu peux tout faire là-dedans, mais pas si bien. Autrement dit, c'est que chacun des modules est restreint dans ce que tu peux faire, puis le usability, là, donc l'expérience utilisateur est un peu poche. Fait que moi, je ne me positionne pas comme implant. Moi, dans le fond, j'aime mieux utiliser plein de modules que je viens plugger ensemble, mais qui sont tous le fun à utiliser, puis qui vont vite, puis qui sont performants, qui reviennent un petit peu plus cher mensuellement que Zoho. Mais c'est pour ça que je ne suis pas un fan de Zoho, mais je sais qu'il y a des entreprises qui roulent là-dessus, que ça va super bien, qui sont super satisfaits. Encore une fois, c'est une question de goût, c'est une question de la personne qui implémente ça chez vous. Il y a plein de raisons. Mais non, jamais je vais aller dans du Zoho. Ça ne me rejoint pas en tant qu'entrepreneur. C'est aussi le feedback que j'ai de certains clients que j'ai qui ont utilisé Zoho dans le passé ou en ce moment, que le côté user-friendly, de l'interface intuitive, c'est pas tout à fait là. C'est un peu ça qui est souvent, les gens lui reprochent que cet outil-là, c'est ça. Amber Lawrence qui demande, est-ce que tous ces outils sont dispos en français? Il me semble que dans les entreprises québécoises, nous avons besoin de travailler en français. Non. Je pense que... Pipedrive, il est dans 70 langues à peu près, le logiciel. Il est vraiment dans toutes les langues possibles. Même qu'on peut avoir du support en français. Là, fait que, puis je pense Zoho, c'est la même chose. Oui, Zoho est disponible en français. HubSpot, moi, j'utilise HubSpot dans ma compagnie, puis je l'ai en français, ça fonctionne super bien. Là, fait que, je pense que tous ces outils-là là, qui sont des grosses solutions internationales, la question de la langue, on n'est plus en 1985. Là, Julie Terrien qui demande, qui parle de Odoo, là, le module CRM. Est-ce que tu le connais un peu? Je ne connais pas du tout Odoo, malheureusement. Odoo, c'est un produit belge qui est en fait c'est un ERP à la base open source, là, mais c'est une compagnie maintenant qui est privée. C'est un peu comme Zoho, dans le fond, dans le sens que c'est un écosystème complet, c'est un ERP, il y a un volet, volet CRM. Fait que... C'est pour beaucoup des distributeurs et des manufacturiers, je pense. Oui, c'est ça. En ce moment, au Québec, il prend de la place chez les manufacturiers et distributeurs là, comme ERP et CRM. Des gens qui vont utiliser Odoo, juste le volet CRM, il y en a peut-être un peu moins. Là. Mais, bon, parfait. Donc, on a quelqu'un qui nous dit « Je serais heureuse de vous parler de Odoo si vous le souhaitez. » C'est bon. Peut-être une prochaine invitée, Sarah. Et voilà. Parce qu'encore une fois, là, on ne peut pas... magasiner un CRM, c'est comme magasiner une voiture. Dans le sens que si tu as besoin d'un pick-up, je ne peux pas te vendre... Mettons que moi, je vends des voitures. Je ne vais pas essayer de te vendre une voiture si tu as besoin d'un pick-up parce qu'en cours de route d'intégration, là, tu vas me regarder à un moment donné et tu vas te dire « Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? » Puis c'est un échec total si ça se passe, puis je souhaite que ça arrive jamais. Fait que c'est tout le temps d'identifier les besoins correctement. Puis si moi ou un autre agent peut aider, bien à ce moment-là, on le fait, mais si Odoo, c'est la solution, mais c'est ça que ça prend. Avant de passer à la période des questions là, du public, il nous reste peut-être 2 points à couvrir. C'est quoi les conseils que tu donnes à une compagnie qui se questionne à savoir si un CRM est requis ou aurait de la valeur pour elle? En fait, c'est pas une question à se poser en ce moment, je dirais. Puis en passant un CRM, comme j'ai dit tantôt, ça peut être un fichier Excel. Hein. Fait que ça prend un CRM, c'est sûr à 100%. C'est impossible que ce ne soit pas rentable. Puis souvent, dans mes scopes, je suis capable de déterminer ça prend combien de temps avec que ce soit rentable. Et souvent, c'est en bas de 6 semaines. Fait que mettons que le projet coûte, je ne sais pas, 15 000 mais en 6 semaines, l'entreprise a remboursé son 15 000. Puis souvent, c'est juste en identifiant des clients qui sont closables parce que là, en ce moment, ils n'ont pas de paperasse et ils ne sont pas capables d'identifier les bons prospects dans leur CRM. Fait que c'est souvent des taux de close augmentent de 33-40 fait que ça change. On ne peut pas passer à côté, mais encore une fois, Excel peut faire la job. C'est bon.
une compagnie qui s'apprête à implanter un CRM ou qui se lance, qui l'a choisi, là, peu importe que ce soit PipeDrive ou d'autres, ils ont souvent des enjeux dans l'utilisation. Moi, j'ai souvent vu des cas où le CRM il se retrouve utilisé au corps ou tu as des représentants qui ne l'utilisent pas. C'est quoi que tu recommandes aux gens comme pratique à mettre en place pour s'assurer, maximiser l'utilisation du CRM? C'est quoi les bons guidelines à suivre? Je vais donner une réponse un peu particulière, là, mais en gros, là, la première chose que ça prend, c'est du leadership. S'il n'y a pas de leadership de la part de la direction dans l'implantation de peu importe la technologie dans une entreprise, peu importe le logiciel, peu importe l'agence, ça ne marchera pas. Il faut qu'il y ait une cohérence dans tout ce qui est décidé en haut jusqu'en bas dans tous les départements. C'est une question de leadership. Pourquoi je dis ça? C'est que des fois, j'ai deux compagnies qui ont le même modèle d'affaires. J'implante la CRM, puis on a une recette, là, il y a des étapes. Puis des fois, on réussit très bien, puis le client capote. Puis des fois, c'est plus difficile, puis je me retrouve à donner du temps parce que je veux absolument que le projet soit une réussite. Fait que je ne bulle pas des heures, mais on donne du coaching supplémentaire là, pour s'assurer que ça fonctionne. Fait que je dirais que c'est puis ça, c'est une question de leadership. Ça prend ce qu'on appelle un product owner, quelqu'un dans l'entreprise qui a un pouvoir décisionnel, qui comprend comment que l'entreprise fonctionne, puis qui nous suit à chacune des étapes. Puis si cette personne-là n'est pas techno, bien là, en plus, ça prend quelqu'un qui va être techno dans l'entreprise, qui va aider cette personne-là à nous aider à implanter le logiciel. C'est sûr que si on fait ça pour 4-5 personnes, c'est un peu différent. Ici, où est-ce que je suis présentement, bien, je pense qu'on a rentré à peu près 30 personnes dans le logiciel. Il faudrait à peu près ça, une trentaine de 25 personnes. Puis le propriétaire de l'entreprise, il y a beaucoup de leadership. Puis ça paraît parce que ça a pris 6 à 8 semaines, rentrer 25 personnes dans le software. Puis 80% des gens l'utilisent de façon quotidienne et efficace. C'est pas nous, là, dans le sens que oui, on a une méthode qui fonctionne, mais c'est principalement le propriétaire de l'entreprise qui a fait que ça a été bien comme ça. Ah, puis il s'assure que il s'assure que le système soit utilisé, j'imagine, là, puis il y a une reddition de compte dans le sens que, comme tu parlais un peu plus tôt, le vendeur, s'il y a des visites à faire ou des appels à faire, ben, il va mesurer à quel point ces activités-là ont lieu. Il va mesurer à quel point le pipeline aussi, les opportunités, ils progressent et qu'ils sont pas là, ils ne restent pas là dans le pipeline sans avancer. Absolument. Ça, on a une structure là, bien établie pour ça. J'aurais aimé ça partager mon écran, mais au pire, si les gens veulent savoir à peu près c'est quoi la structure que ça prend pour l'intégration d'un logiciel, c'est que c'est rarement le CEO ou le directeur des ventes qui est bien placé pour gérer un CRM. C'est une adjointe. C'est une adjointe qui doit s'assurer que tout le monde fait leurs affaires. Puis elle va se rapporter au directeur en haut d'elle pour dire telle personne est late sur ses tâches, il y a des ajustements à faire, etc. Parce que la direction, ça n'arrive jamais qu'elle est bonne à s'assurer que le software est utilisé correctement. OK. Alors, on va passer à la période de questions dans une minute. Je demanderai à tous ceux qui ont des questions, vous pouvez utiliser le principe de levée de main. Vous allez pouvoir utiliser votre micro. On va vous donner la parole. En attendant que les questions arrivent, Carl, c'est le moment de ton pitch de vente. Que si les gens veulent te rejoindre, as-tu une annonce particulière à faire aux gens? La meilleure façon de me rejoindre, c'est vraiment par courriel. Je suis un millénium puis je ne réponds pas au téléphone. En tout cas, très rarement. C'est peut-être juste de venir faire un tour sur notre site web, agencegro.ca. On a à peu près une cinquantaine d'articles de blog. Mon collègue qui est à côté de moi, il est en train de monter une grosse base de connaissances pour Monday puis pour PipeDrive qui va être accessible aussi sur le site Internet. Un peu le même contenu qu'il y a déjà sur les sites actuels, mais adapté à l'industrie québécoise, puis avec une petite touche à la Carl et à la Charles là-dedans. Je pense que la meilleure chose au début, de toute façon, c'est de se renseigner, c'est d'évaluer nos besoins, puis surtout de planifier. C'est pas mal notre pied dans la porte, là. Autrement dit, pour moins de 3 000 $, on est capable de cartographier les processus de l'entreprise
principalement axé croissance, pour vous donner une idée de OK, mais ça va être quoi votre projet CRM? T'sais, après cet investissement-là, ça va coûter combien? C'est un peu comme faire les plans de votre maison, mais là, on fait les plans de votre entreprise. Puis un coup qu'on a les plans, on est capable de dire OK, mais on pourrait utiliser un logiciel de SMS pour régler tel problème. Là, on pourrait vous mettre un CRM, on va plugger les deux ensemble. OK, bien, vous utilisez Sage pour la comptabilité, bien, on peut tout plugger ça aussi ensemble. Fait que la première étape, c'est de faire un plan, puis ça coûte à peu près 3000 pièces. Excellent. On y va avec les questions. Je vais en prendre une de notre ami Russell du côté de Seven Island qui pose, puis je trouve sa question super bonne. Est-ce que tu trouves que les évaluations de CRM sur Capterra font du sens? Pour le bénéfice des gens, Capterra, c'est un site Internet qui permet de faire des recherches pour des logiciels de différentes sortes, incluant les CRM. Alors, Carl? Je suis souvent sur Capterra, en fait. Là. Okay. Exemple, mon client il utilise un logiciel que je ne connais pas, mais je vais aller sur Capterra pour voir c'est quoi, puis c'est quoi les reviews des gens par rapport à ça. Je pense que ça peut être une bonne porte d'entrée à savoir c'est quoi le logiciel ça prend. Moi, sérieusement, je ne perdrais pas de temps avec ça. Là. Il y a comme 4 gros logiciels en ce moment. Il y a HubSpot, Zoho, Pipedrive puis Salesforce. Appelez un rep de toutes ces compagnies-là. Il y a Centrix One aussi qui est québécois que je ne vais pas mettre de côté. Là. Mais faites juste appeler des reps. Là. Faites-vous faire des pitchs. Demandez-leur c'est quoi les avantages et désavantages. Ça va, vous allez sauver du temps d'y aller avec ça. Après ça, demandez des références. OK, c'est beau, toi, tu es bon dans Pipedrive. Donne-moi 2 compagnies ou 3 compagnies qui font sensiblement ce que moi je fais. J'aimerais ça les appeler pour savoir comment ça s'est passé. Si vous respectez ce processus-là, c'est un peu dur de faire le mauvais choix. De faire venir le rep, de demander des références, d'appeler les références. Je pense que ça va vous donner. Vous êtes sûr de. Mettons, vos risques de vous tromper sont bas si vous faites ça. Ah oui, tout à fait. OK, on va donner la parole à Alexandre Degagné pour une question. Oui, bonjour. J'ai malheureusement manqué la grande majorité de la présentation pour petit problème technique d'ordi. Une mise à jour que je pensais qu'elle allait prendre 2-3 minutes qui malheureusement a perduré. Je n'étais pas capable de faire des petits problèmes. Tout est réglé. Je veux juste savoir si la présentation avait été enregistrée, si ça va être disponible ou non. Oui, on l'enregistre, Alex, puis elle va être disponible sur YouTube, sur la chaîne de Bombe Conseil. Là, je vais paster le lien vers la chaîne. Donne-moi quelques jours parce qu'il faut que je fasse un mini-montage. Bien sûr, pas de souci. Merci bien. C'est apprécié. Bon, super. Connaissant Simon, il s'est entouré de collaborateurs de qualité. Fait que j'ai peut-être entendu quelques minutes Carl parler, puis j'aime bien l'aplomb, puis j'aime bien ce que j'ai entendu à date. Fait que ça va être intéressant de pouvoir regarder l'intégralité de votre discussion. C'est super gentil. Super, merci, Alex. Est-ce qu'on a d'autres questions du public dans le chat? Je pense que oui, je vais regarder ça. Dans le chat, Carl, on a Pipedrive versus Notcash pour organismes publics offrant des services. Notcash, ça fait peut-être 3 ans que je n'ai pas joué dedans. Là. Moi, au début, je m'en servais pour ma comptabilité principalement, en 2015 à peu près. Fait que je ne suis pas en mesure de comme pouvoir poser un diagnostic par rapport à savoir c'est quoi qui est le meilleur des deux. Dans le fond, là, ce qui est difficile, c'est que Pipedrive, ils ont de l'argent. Ils en ont vraiment beaucoup. Notcash, si je ne me trompe pas, c'est québécois. Oui, c'est québécois. Mais les fonds en arrière de Pipedrive, il y a 140 000 entreprises qui l'utilisent. Le président de Zoho, l'ancien président de Zoho est rendu président chez Pipedrive en ce moment depuis 7 mois. Ils ont levé de l'argent avec du venture capitals. Il va y avoir une certaine monopolisation des logiciels, à mon avis, d'ici les prochains mois, années. Puis malheureusement, les plus petits vont avoir vraiment beaucoup de difficultés à compétitionner avec les géants. OK. Est-ce qu'on a d'autres questions du public? N'hésitez pas à lever la main. Là. Vous pouvez prendre le micro, faire comme Alexandre tantôt, de poser votre question ou encore utiliser le chat ou les questions et réponses. Si, en attendant qu'il y ait une question, je peux peut-être ajouter un commentaire qui est super important. C'est commencer petit.
Si vous faites des moves en tech, là, en technologie, là, mettons que vous êtes full papier. Là, la première chose, à mon avis, à numériser, c'est la comptabilité. Fait que ça, vous faites affaire avec un spécialiste, QuickBooks, Avantage, peu importe le logiciel. Là, occupez-vous de la comptabilité en premier. Là, mettez ça dans le nuage, ça presse. Puis un coup que ça c'est fait, je dirais que l'autre étape, tout dépendamment de c'est comment que vous êtes organisé, là, je dirais que c'est les courriels. T'sais, avant même d'avoir un CRM, là, moi, je fais un infolette. Ça, c'est sûr à 100%. Puis après ça, on peut rentrer le CRM. Mais des fois, j'ai d'autres clients, exemple, dans la location d'immeubles, comme là, on en a un nouveau, qu'eux autres reçoivent tellement de demandes, c'est compliqué au bout, puis on a mis un chatbot. Juste ça, là, pour eux, le chatbot Facebook, là, ça change bien des affaires. Puis le CRM, c'est après. Eux autres, ça va être Monday. J'ai un autre client dans le transport que je vous expliquais. Lui, dans le fond, eux autres, une fille parle à 150 personnes par semaine sur le téléphone de même. Fait qu'on a dit, regarde, on va te mettre un système Twilio, ça va coûter 2500$, simple au bout. Là. Mais là, toutes tes communications vont être là-dessus, là, puis tu vas parler sur un ordinateur au lieu de parler sur un téléphone. T'sais. Fait que des fois, c'est juste de mettre un ordre de priorité là-dedans, puis en toute transparence, là, je pense que vous avez vu que j'essaie d'être très éthique, authentique dans ce que je dis, mais sans plan, là, sans évaluation de qu'est-ce qui peut vous aider, vous risquez de faire des erreurs. Puis si je peux en revenir à mon pitch de vente tantôt, cette analyse-là, tout dépendamment de la taille de votre entreprise, c'est un no-brainer. Parce que souvent, on est capable de régler des problèmes qui coûtent vraiment pas cher et qui font toute la différence, là, comme Twilio que je viens de parler. Il y a tellement de logiciels comme maintenant. Nous autres, j'avais oublié c'était quoi l'autre ERP de tantôt, mais j'ai parlé à une fille il y a 2, 3, 4 semaines qui utilise ça, eux autres, qui font du commerce en ligne, puis de la distribution, puis tout ça, puis ils utilisent cette plateforme-là en ce moment. Fait c'est difficile de réussir toute seule son progrès dans la technologie, mais c'est hyper rentable si c'est fait correctement puis qu'il y a du leadership de la part de la direction. Ouais. On a une question aussi de Hugues Gagnon qui dit « Avec HubSpot, il faut absolument un courriel par contact. Ça m'embête pour certains contacts. Est-ce que Pipedrive a ce type de contrainte? » En fait, je ne suis pas sûr, Hugues, qu'il y a cette contrainte-là dans HubSpot. Moi-même, je l'utilise, puis j'ai des contacts, j'ai juste un numéro de téléphone, puis je n'ai pas d'adresse email. Dans ActiveCampaign, c'est le cas. Oui. Ça prend un courriel. Ça, c'est parce que c'est du marketing automatisé. Tu n'as pas le choix, là, c'est ça. C'est ça, c'est en plein ça. Tandis que dans Pipedrive, il n'y a pas cette contrainte-là, puis dans HubSpot non plus, le CRM non plus, tu peux juste rentrer un numéro de téléphone. C'est ça. OK. On a une autre question. En fait, c'est une question de Dominique Poirier qui dit « Est-ce que c'est mieux d'utiliser l'option infolette de Zoho ou de juste associer Zoho et MailChimp? » Je pense que ça rejoint un peu un point que tu as mentionné, c'est que tu as dit que toi, dans le fond, tu es plus un fervent d'utiliser un écosystème de différents systèmes que tu aimes bien, puis tu les plugues ensemble pour fonctionner. Puis, tu connais peut-être pas Zoho en détail, mais qu'est-ce que tu peux peut-être préciser là-dessus? C'est parce que des fois, je n'ai pas le choix. Il faut que je joue dans du Zoho parce qu'exemple, moi, je fais du autopilote, mais que j'ai un client qui est dans Zoho, puis là, on a connecté les deux ensemble. C'est sûr que MailChimp, pour faire des courriels, c'est beaucoup mieux que d'utiliser le module de Zoho. Si vous faites encore une fois, Zoho, c'est que c'est intégré, c'est tout dans le même écosystème. C'est une question de concession rendue là. C'est même pas une question de prendre la bonne décision. C'est quoi les concessions que vous êtes prêts à faire d'un bord, puis c'est quoi les concessions que vous êtes prêts à faire de l'autre bord. Vous les évaluez, puis vous prenez la décision. Mais ça, c'est le mot qui revient tout le temps dans tout ce que je fais, c'est les concessions. C'est soit une question d'argent, parce que si tu as illimité d'argent, tu vas avoir illimité de ce que tu veux. Ou sinon, c'est de dire, OK, HubSpot, c'est quoi les avantages? Pipedrive, c'est quoi les avantages? Puis, il y a des concessions qui vont se faire d'un bord et de l'autre, tout le temps, 100% du temps. Excellent. Merci, Carl. On a une question de Marie-Claude Bruyère. Je vais vous donner la parole à l'instant. Allô, les gars? Bonjour. En direct de Gaspé, ça va bien? Oui. Merci, ça fait du bien, votre présentation. Moi, je suis travailleur autonome depuis 15 ans. Là. Je suis stratège en communication et en management. J'accompagne plein de toutes sortes d'entreprises en Gaspésie. Là. Donc, étant donné qu'on a 87 000 habitants sur 750 de côte, là, 750 km de côte, on a des petites entreprises, des mini-entreprises, mais quand même tout le monde avec des gros besoins parce qu'il y en a qui sont à l'international, il y en a qui ont des marchés nationaux et canadiens aussi. Là.
Actuellement, tu vois, j'accompagne une entreprise qui, elle, a fait un pivot important là, lors de la COVID dans son entreprise. Elle a créé une autre division. Elle avait déjà une base de données de 7000 clients, puis là, on vient d'en rajouter un 2000, mais c'est séparé par division. Fait que là, on est en train de vraiment avoir besoin, là, on est en train de convaincre la direction, puis les personnes qui occupent les postes de vente, mais qu'il n'y a pas vraiment personne aux ventes officiellement, là, on est en train d'aider à structurer ça. Mais il y a encore beaucoup de travail qui se fait avec Excel, mais encore beaucoup avec le papier puis le crayon. Puis que là, ça ne marche plus. Là, fait que là, on est en train de pousser pour rentrer un CRM, mais pousser de façon élégante, que ça soit accepté, puis ça fonctionne, tout ça. Là. Puis ma question est, étant donné que nous, on a l'entreprise mère, mais qu'on a 2 divisions, est-ce qu'on peut avoir un CRM pour 3 business ou bien c'est mieux d'avoir 3 CRM? En fait, ça va dépendre de plein de facteurs. Je vous donne un exemple où est-ce que je suis aujourd'hui. On a installé Monday comme ERP, là, comme pour gérer les projets, gérer plein de choses, la location d'immeubles, des projets de construction. Puis après ça, on est venu connecter 3 pipe drives différents à ça. Okay. Un pipe drive pour le recrutement, un CRM pour le recrutement, un CRM pour les leads qui rentrent de la location, puis un CRM pour la prospection immobilière. Fait que vu que les besoins étaient très différents pour ces 3 divisions-là dans la même entreprise. On a monté 3 CRM différents, mais ils se parlent ensemble. On les a connectés ensemble de certaines façons. Moi, j'ai aimé ton offre, là, je te dirais, d'analyse. C'est quelque chose qu'on va essayer de présenter pour voir comment on le finance. Ça ne m'inquiète pas tant que ça. C'est juste à l'interne, il faut qu'on continue. On a du travail avec ma collègue qui est au marketing. On est là à temps partiel dans la business. Là, fait qu'on est en train de tranquillement pas vite convaincre les gens à faire un virage plus numérique. Puis, en général, là, tout ce qu'on a fait, ça avance bien. Il n'y a pas trop de réticence. Mais une bonne nouvelle, c'est ça. Moi, je travaille aussi au développement. Je suis vice-présidente du Technocentre des technologies de l'information et des communications de la Gaspésie. Fait qu'on est un pool de professionnels en TIC. Fait qu'on s'est donné comme mandat, nous, d'accompagner le virage numérique là, des Gaspésiens puis des Madelinos. Puis on travaille en réseau avec plein de firmes aussi à Montréal, un peu partout dans le monde. Là, fait qu'on. Ça, c'est parce qu'on aime ça rester sur le bord de la mer pour faire des feux. C'est juste qu'on a de la haute vitesse, on est correct. Voilà. Fait qu'on reste en contact, puis je vais aller vous accrocher sur vos réseaux. Puis merci beaucoup c'était très pertinent ce midi. Ça m'a fait du bien, moi. On est très content d'entendre ça. L'idée derrière ces webinaires-là, là, c'est vraiment de fournir du contenu pertinent pour les gens. C'est qu'on est dans des trucs de niche très spécialisés. On n'atteindra jamais des groupes de 500 personnes, puis c'est pas ça le but. Non, mais moi, je peux le dire aussi qu'au-delà de la COVID, étant donné que je suis basée à Gaspé, on est ici, on est aussi compétent que d'autres, des choix de vie qu'on a faits. C'est juste que moi, aller, exemple, un petit après-midi InfoPresse, ça me coûte 2000 là, parce que j'étais à 1000 km, aller-retour, on paye l'avion, puis à un moment donné, on sort moins, puis on réseaute moins. Fait que je pense que la COVID, avec toutes les initiatives de webinaires comme les vôtres, c'est extraordinaire parce que ça nous rapproche, puis ça nous fait développer aussi des partenariats, puis on voit qu'il y a des compétences partout au Québec, puis on casse un peu le clivage urbain-région. Là, on déboulonne des mythes aussi, fait que nous, ça nous fait du bien de sortir virtuellement avec des gars comme vous, qu'on n'aurait pas pu aller juste faire un petit in and out là, à Montréal ou ailleurs. Écoute, on va faire d'autres. Je suis allé en Gaspésie à la fin du mois de septembre, c'est de valeur. Il va falloir que je retourne. Ben là, je suis ta nouvelle amie, moi je connais tout le monde. Fait quand, ouais. On va vous présenter à tout le monde, puis tu vois, ça, c'est des projets que éventuellement, on fait quand même un événement numérique. Je prends le micro, là, mais s'il y a d'autres questions, vous me le direz. Mais on fait un événement numérique à chaque année, puis on aime toujours aussi avoir des partenaires de l'extérieur de la région qui viennent aussi faire des pitchs ou des présentations comme ça. Fait que restons en contact. Ben oui, excellent. Ben, c'est très agréable d'entendre tout ça. Merci beaucoup de ton intervention, Marie-Claude. Il est 12h59. Carl a l'air d'avoir faim. Je pense qu'on. J'ai 1 minute après ça, c'est ça. Ben, je pense qu'on va mettre fin au webinaire à l'instant même. Merci beaucoup, Carl, de ta présence, ta générosité. Ça a été ultra intéressant. On a été bombardé de questions. En fait, c'est la première fois qu'on en a autant que ça depuis qu'on tient ces webinaires-là. Tant mieux. Ben, super. Merci tout le monde aussi de votre présence et de votre participation. Je vous rappelle que le webinaire est enregistré et va être disponible sur notre chaîne YouTube d'ici quelques jours, le temps que le Go Montage fasse sa job. Un gros merci. Salut tout le monde. Bye. Salut. Merci. Bye.